bonjour à tout le monde, bienvenue sur cette chaîne où je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. J'espère que vous démarrez 2022 plus reposé, on va dire, plus tranquillement. Je vous présente bien évidemment tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, j'ai procédé au tirage des cartes pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui sont peut-être susceptibles de vous accompagner durant ce mois de février. Vous avez en arcane majeur le fou, qui était l'arcane qui était venu lors de votre tirage semestriel, donc que j'ai repris, qu'on va développer. Vous avez le magicien et le pendu. Ensuite, il y a des coupes, des deniers, des bâtons, des épées, il y a un petit peu de tout, peut-être un petit peu plus d'épées quand même. Donc, on voit que vous voulez réfléchir certaines choses. La réflexion sera une part importante, aura une place importante durant votre mois de février probablement. On va rentrer dedans tout de suite. Vous avez quand même 2-10 avec l'arcane 0 ici. Je pense, vous êtes sur une période un petit peu charnière qui n'est pas forcément évidente à traverser, mais pourtant, à l'intérieur de vous, les choses ne sont pas si mal que ça, finalement, même si la période est sans doute complexe pour certains d'entre vous. Allez, on va démarrer tout de suite avec le fou. Le fou, c'est une énergie de commencement, c'est une énergie de début, de démarrage. Il y a une part d'inconnu. C'est l'endroit en fait de tous les possibles, le fou. C'est l'endroit de l'audace, c'est l'endroit de l'insouciance, c'est un point de départ à une liberté incroyable. Il y a l'idée, si vous voulez, que vous avancez, quoi qu'il en soit, d'une situation qui peut-être est compliquée et peut-être aussi que vous avez besoin justement, vous, de vous appuyer sur tout ce que vous avez en vous, en potentiel d'audace justement, en potentiel de désir d'aller vers l'inconnu, de votre envie d'avancer, de votre envie d'explorer quelque chose que vous ne connaissez pas, qui est décuplé, on va dire, parce que le fou peut intervenir aussi comme un joker. Étant donné votre tirage, j'ai l'impression que vous misez d'une certaine façon sur cette énergie-là pour donner une tournure un petit peu plus, on va dire, positive à une situation qui est sans doute imprévisible, mais qui va être aussi déterminante pour vous. Donc, vous vous sentez libre et vous avez envie aussi de cultiver cette liberté-là, cette liberté de choix, cette liberté d'originalité également. Et puis, vous avez envie sans doute de vous laisser porter par ce qui vous semble à vous aujourd'hui essentiel, même si ça peut ressembler, que ce soit pour votre entourage, que ce soit dans une circonstance particulière, même si ça peut ressembler à un coup de folie, vous, ce que vous voulez maintenant, là, ce dont vous avez réellement besoin sur ce mois de février, c'est d'explorer quelque chose que vous ne connaissez pas. Et ce besoin que vous avez, il peut être d'autant plus puissant que c'est quelque chose qui peut-être va vous permettre aussi de vous sortir d'une situation qui peut être un petit peu terrassante pour vous. C'est possible aussi. Donc, vous allez choisir, je pense, sur ce mois de février, plutôt la porte de l'insouciance. Particulièrement si la réalité pèse un petit peu, vous allez vraiment choisir d'avoir le cœur à l'aventure, d'avoir le cœur aussi à l'ouverture. Vous n'allez pas vous laisser piéger, vous n'allez pas vous laisser enfermer. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est quelque chose, vous sentez que tout est possible à partir de là. Peut-être que la situation fait que vous êtes obligé d'aller dans une direction que vous ne connaissez pas et que vous ne maîtrisez pas non plus, mais vous avez en vous une énergie incroyable et la vie vous offre aussi de trouver cette énergie incroyable justement pour vous aventurer vers ce que vous ne connaissez pas. Votre état d'esprit, vous avez le cavalier de coupe avec la 8 de denier. Alors, le cavalier de coupe pourrait à un autre endroit du jeu représenter un personnage. Dans la mesure où là, on est dans votre état d'esprit, je pars du principe qu'il s'agit d'une énergie que vous incarnez et non pas de quelqu'un dans votre entourage. Avec les coupes, on est dans l'émotion, on est dans ce qui touche le cœur vraiment profondément. Et avec cette 8 de denier, moi l'impression que ça me donne, c'est que vous êtes vraiment méticuleux,
Vous travaillez vraiment à être en accord avec ce que vous ressentez, à être en accord avec ce que vous éprouvez et à être aussi en accord avec ce que vous pouvez exprimer. Je m'explique. J'ai l'impression, la 8 de denier, c'est une énergie d'un travail qui est vraiment très concentré, qui est très acharné. C'est quelque chose que, alors, dans la mesure où c'est accompagné du cavalier de coupe, le cavalier de coupe, c'est vraiment le personnage par excellence qui déborde d'amour dans la suite des coupes. Il est très romantique, il est très aimant, il est très démonstratif, il a quelque chose de très poétique, hein, c'est un artiste. Il offre son cœur, il a envie qu'on lui offre aussi notre cœur. C'est quelqu'un de presque amoureux de l'amour, si vous voulez. Et c'est quelqu'un qui va mettre tout un décor comme ça, c'est un peu dégoulinant. Et j'ai l'impression qu'avec la 8 de denier, ça nous raconte que vous allez justement travailler à ne pas vous laisser submerger par cette chose qui peut être un petit peu dégoulinante. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des promesses que vous ne pourrez pas honorer, vous n'allez pas tomber dans la mièvrerie quand il n'en aura pas besoin, mais ça va être un travail pour vous. C'est-à-dire que ça va pas, peut-être que vous, spontanément, vous allez avoir envie justement d'offrir votre cœur pleinement, complètement, mais vous allez comprendre que peut-être il faut exprimer les choses différemment. Vous allez, je pense, à la fois avoir envie de vous aventurer avec beaucoup d'amour dans quelque chose que vous ne connaissez pas, mais sans que ça soit dégoulinant d'amour. Vous avez besoin d'équilibrer avec toute votre raison ce que votre cœur pourrait vouloir ouvrir comme une vanne qui s'ouvre complètement et qui permet un flux qui inonde tout. Voilà, alors c'est quelque chose qui peut, pour certains d'entre vous, créer un paradoxe, parce qu'il y a ce que vous éprouvez d'un côté et il y a aussi de l'autre côté ce que vous vous autorisez sans doute à exprimer. Mais comme vous allez être attentif à tout ça, je pense que vous allez réussir à jongler correctement entre ce que vous ressentez et ce que vous allez vraiment exprimer. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? C'est la 4 de bâton. Alors, la 4 de bâton, c'est vraiment une énergie qui nous parle de la solidité d'une relation, de la solidité d'un foyer, de la solidité d'une maison, de tout ce que vous avez réussi, on va dire, à construire avec talent, avec beaucoup de travail aussi. C'est quelque chose, il y a une idée, si vous voulez, d'une réussite personnelle, mais je pense qu'il y a un événement qui ne relève pas forcément d'ailleurs de votre responsabilité. Il y a un événement qui vient mettre quelque chose en déséquilibre à l'endroit justement du foyer, à l'endroit de la maison. Et c'est quelque chose qui vous renvoie vraiment à des énergies qui sont beaucoup plus intérieures, parce que comme ça vient perturber la maison, comme ça vient perturber tout ce qui a été construit, tout ce qui a été célébré, tout ce qui a été réussi aussi, j'ai l'impression que ça vous renvoie un petit peu dans vos cordes à vous. Alors, entendons-nous bien, je ne parle pas d'un échec, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire là que vous êtes en train de vous avancer vers une rupture, par exemple, amoureuse. Pas du tout, c'est pas ça que je dis. C'est qu'il y a quelque chose d'extérieur au foyer, d'extérieur à la maison, d'extérieur à vous, qui vient s'inviter dans une situation qui était sans doute très installée, très solide et très construite. Et que là, vous marchez sur ce fil un petit peu tendu, qui fait que vous savez que d'un côté, vous maintenez l'équilibre et de l'autre, ça peut basculer. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous êtes vigilant sur ce mois de février à ne pas permettre à votre cœur d'exprimer la totalité de ce que vous éprouvez. Peut-être que ça rentre en ligne de compte. Peut-être que pour rétablir un équilibre par rapport à ce qui vient là s'inviter dans votre histoire, dans votre réalité, peut-être qu'il faut justement prendre un petit peu de distance et puis attendre patiemment et puis s'avancer vers l'inconnu, mais avancer vers l'inconnu avec tout ce que vous avez déjà appris d'une certaine façon. Parce que ça, c'est un travail de longue haleine. Hein. Cette construction, elle ne s'est pas faite comme ça en un jour. Ce qui vient perturber, ça ouvre peut-être une porte à laquelle vous ne vous attendiez pas. C'est possible. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Ce que vous voulez le plus, on a le roi d'épée. Alors, effectivement, là, le roi d'épée, ça peut représenter quelqu'un
quelqu'un d'un signe d'air comme vous, donc ce qui serait soit Balance, soit Verseau, soit Gémeaux, c'est possible. Mais je pense que c'est surtout, je crois que c'est vous qui enfilez vraiment le manteau de ce roi. Vous, ce que vous voulez, c'est y voir clair dans la situation. Vous êtes prêt à tout, vous avez cette énergie en vous, mais vous voulez entrer dans la danse avec toute votre tête, avec toute votre raison, avec toute votre réflexion. Vous voulez rester absolument lucide dans une situation qui vous touche. Vous voulez vraiment avoir une clarté d'esprit. Et vous allez également être attentif à ce que votre communication soit très claire. Ce roi, il symbolise une forme de stabilité. Il symbolise une logique implacable. Il nous dit que ce que vous voulez, c'est vraiment analyser parfaitement la situation. Voilà. Et vous voulez sans doute représenter dans la situation cette présence qui est celle d'un roi, qui est une présence qui est très forte, qui est très sûre d'elle aussi, et qui peut faire vraiment la part belle à la réflexion plutôt qu'à l'émotion. J'ai l'impression vraiment dans votre jeu là que vous voulez maîtriser quelque chose. Vous voulez vraiment maîtriser quelque chose. Pourtant, ce qui va vous aider, c'est le pendu. Et le pendu, c'est que ce qui va vous aider là, c'est de ne pas intervenir dans ce qui se passe. C'est de laisser les événements se vivre à leur propre rythme et peut-être de ne pas pouvoir intervenir sur eux. C'est quelque chose justement qui va vous permettre de prendre ce recul nécessaire que vous avez l'air d'avoir vraiment envie d'opérer, ce recul nécessaire pour pouvoir analyser correctement les choses. Le pendu, c'est un temps d'arrêt, c'est un temps qui est suspendu. Donc, ça peut-être, pour certains d'entre vous, provoquer un conflit interne, parce que dans la mesure où vous êtes très concentré sur une question là qui vous touche et qui vous ouvre une porte vers l'inconnu, ça peut être perturbant de ne pas pouvoir être acteur, de ne pas pouvoir être dans l'histoire. Mais comme vous avez vraiment envie d'être à la fois juste et très réfléchi, ça vous demande de faire peut-être preuve de patience, mais c'est ça qui va vous aider. C'est justement de ne pas intervenir. C'est justement de comprendre que les choses doivent évoluer en fonction de leur rythme propre sans que vous puissiez intervenir dessus. De toute façon, je pense que vous ne pouvez pas intervenir. Peut-être que vous vous sentez justement privé de ce pouvoir d'action, alors que ça doit être un petit peu frustrant parce que justement vous travaillez à plein de choses. C'est peut-être ce manque aussi de pouvoir d'action qui fait que vous avez envie de maîtriser vos émotions parce que ça doit vous submerger un petit peu. Votre défi, alors on attaque un petit peu le dur du sujet. Le défi, c'est le 10 d'épée. N'oubliez pas que les 10 sont des fins de cycle. Cette fin de cycle-là, c'est quelque chose qui pèse vraiment un petit peu lourd, on va dire. Donc, votre défi, ça va être de savoir justement regarder au loin. On voit un homme qui est à terre, ici, là. Il y a justement un nouveau jour qui se lève. Donc, le défi, c'est de ne pas le quitter des yeux et d'avoir pleinement conscience que là, ce qui vous terrasse, ce qui vous est tombé dessus, peut-être ce qui vous obsède un petit peu, ce qui peut être vraiment très, très douloureux pour vous, voire cauchemardesque même pour certains, vous êtes en train d'en voir le bout. Vous êtes, je pense, sur le moment de crise. Vous savez, il y a c'est comme une douleur, il y a toujours un moment qui est beaucoup plus aigu. C'est le point fort de la crise. Je pense que vous êtes en plein sur ce moment-là qui est aigu, mais c'est aussi ce moment-là qui annonce qu'à partir de là, comme avec le fou, tout est possible. Vous pouvez aimer, vous pouvez vous lancer dans un nouveau chapitre. Il y a quelque chose qui atteint, pardonnez-moi, son point de bascule. Et même si c'est compliqué, vous avez vraiment, vous, à l'intérieur de vous, une ressource incroyable pour relever ce défi et pour relever le défi de cette étape-là en particulier. La 10 d'épée, c'est une énergie qui est compliquée parce qu'effectivement, c'est à la fois du cauchemar, c'est à la fois de la douleur, c'est de la souffrance, c'est du chagrin, mais vous êtes en train de voir le bout. Et votre défi, c'est de comprendre que à partir de là, maintenant, c'est quelque chose de nouveau qui peut s'amorcer. Sur le plan professionnel, vous avez l'as d'épée.
Alors l'as d'épée, là aussi, c'est quelque chose qui est nouveau. Ça peut être une idée nouvelle, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une envie qui est très claire pour vous, comme une révélation presque. Il y a quelque chose qui est nouveau, mais ça peut être aussi une nouvelle façon de comprendre quelque chose. C'est-à-dire que vous étiez peut-être professionnellement dans une situation qui nécessitait une meilleure compréhension. On voit d'ailleurs que ce que vous voulez, vous, c'est bien comprendre, c'est bien communiquer, c'est bien analyser les choses, c'est être extrêmement juste. Et peut-être que de là, vient pour vous une nouvelle compréhension de quelque chose. L'as, c'est un démarrage, oui. C'est une nouveauté, oui, mais c'est pas forcément changer de travail, même si ça peut être ça pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes en train de créer une nouvelle activité qui vous correspond pleinement. C'est vraiment quelque chose qui peut être d'ailleurs aussi en relation avec l'art, parce qu'avec le cavalier de coupe, comme je vous le disais, c'est un artiste. Donc ça peut être en relation avec l'art. Je pense que vous êtes... Si vous êtes dans une situation qui est un peu complexe, par exemple, si vous ne changez pas de travail, si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi, ça peut être aussi pour vous de trouver des solutions qui vont être très adaptées dans une situation qui est peut-être, qui vous prive un petit peu d'une liberté d'action. C'est tout à fait possible. Et je pense que vous n'allez vraiment pas vous ménager là sur le mois de février pour permettre justement à cet éclair de se manifester et puis de vous offrir vraiment un potentiel à explorer. Au niveau émotionnel, sentimental, vous avez la 4 d'épée. Alors, c'est un repli, la 4 d'épée. C'est-à-dire que c'est un moment où l'on sort, où l'on vient, on va dire, d'être impacté par quelque chose qui a été douloureux sur le plan émotionnel. Et vous abordez ce moment où vous avez besoin de prendre un petit peu soin de vous par rapport à l'impact de ce chagrin, l'impact de cette chose qui vous a sans doute bouleversé. Donc je pense qu'en février, vous allez réussir à vous accorder ce moment qui va vous permettre à la fois de comprendre peut-être ce qui se passe ou peut-être ce qui s'est passé, c'est possible, mais surtout vous allez prendre le temps et le chemin pour apaiser justement ce qui vous a vraiment touché en plein cœur. Cette 4, elle arrive après la 3 d'épée qui est vraiment une douleur très forte. Et comme on voit ici que votre défi, c'est quand même de vous relever de quelque chose et de comprendre que c'est à partir de là que les choses sont à réinventer, à réimaginer, que même si vous ne connaissez pas, vous avez le potentiel, même si vous ne savez pas où vous allez, vous avez en vous ce potentiel d'explorateur ou d'exploratrice. Donc, ça nécessite aussi que émotionnellement, vous puissiez prendre un petit peu soin de vous. N'hésitez pas, bien évidemment, c'est plutôt un retrait, c'est-à-dire que je pense que vous allez davantage avoir besoin de vous retrouver un petit peu seul à des moments, de faire silence un petit peu autour de vous, mais n'hésitez pas aussi à demander autour de vous, parce qu'on voit quand même qu'il y a un entourage qui est là. Dans vos cartes, il y a quand même, ici, il y a quand même une famille qui est là. Donc, n'hésitez pas aussi à chercher du réconfort auprès de ceux qui vous entourent. Comment vous vous sentez durant ce mois de février? C'est pas si mal quand même. C'est-à-dire que malgré ce que vous traversez, vous avez l'énergie du magicien. Là encore, on est sur le chiffre 1. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Je vois bien qu'il se passe quelque chose avec ces deux cartes-là en particulier, mais on voit bien qu'il se passe quelque chose qui est puissant, qui est fort, qui marque d'une façon très significative une étape. Mais ça provoque en vous, ça réveille, on va dire, en vous une énergie incroyable. Le magicien, c'est un potentiel, c'est une capacité phénoménale. C'est le talent de savoir jongler avec les choses, de savoir composer. Il y a une intuition qui est vraiment très importante. En tout cas, ce que ça me raconte moi, c'est que ce qui ne vous tue pas ici, c'est quelque chose qui vous rend beaucoup plus fort. C'est quelque chose qui vous permet d'avancer. C'est quelque chose qui vous permet de garder votre cœur ouvert, votre cœur aimant, votre cœur disponible. C'est pas quelque chose qui vous met par terre uniquement, même si ça vous met par terre d'une certaine façon, mais ça ne vous tue pas.
c'est quelque chose qui décuple en vous votre envie, votre soif, votre côté aventurier ou aventurière. Ça décuple en fait. C'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est ce qui ne vous tue pas là sur le mois de février, c'est quelque chose qui vous rend beaucoup plus fort. Et je pense qu'en plus de ça, même si vous êtes conscient que vous ne pouvez pas agir forcément comme vous le désirez, peut-être parce que vous n'avez pas les moyens d'action non plus, avec le magicien, vous avez tous les talents pour faire face à cette situation, quelle qu'elle soit. Ce vers quoi vous allez, bah, c'est vraiment le moment où vous allez pouvoir poser un petit peu les bagages. Je vais regarder, attendez, je vais regarder ce que vous avez après le mois de février, balance. Vous avez la justice. Donc, c'est très bien. Pour le mois d'après, vous avez la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la 10 de bâton, c'est ce moment où on atteint là aussi le point le plus chaud de la crise. Ce moment où vous en avez vraiment ras-le-bol. Je ne trouve pas d'autre terme, c'est ras-le-bol. Vous avez besoin de poser le fardeau, vous avez besoin de poser les bagages, vous avez besoin de poser votre tête, vous avez besoin de vous faire du bien et de prendre soin de vous. Et c'est quelque chose aussi qui va vous permettre d'avoir ce besoin-là, de pouvoir réellement poser votre fardeau et de pouvoir réellement entrer dans quelque chose de nouveau. Mais ça, alors ce qui était très étonnant, mais en même temps pas tant que ça finalement, c'est que ça se joue presque en même temps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très puissant au niveau émotionnel, qui est sur le point le plus aigu, et en même temps qui vous permet à vous de faire jaillir quelque chose de ça. Ça vous pousse à bout d'une certaine façon, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Adaptez-le bien sûr à votre situation. Et il y a un mélange à la fois d'une énergie incroyable et puis d'un ras-le-bol complet. Voilà, j'espère que cette lecture fera écho à ce que vous vivez. Merci en tout cas pour tous vos engagements. Merci du fond du cœur. Vous savez qu'ils sont très importants pour l'évolution de la chaîne. Je vous retrouverai très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez surtout grand soin de vous. À très bientôt et merci.